Et donc chaque semaine, je fais des vidéos comme ça, en fonction de ce qui se passe dans le monde. Et cette semaine, bah, c'est mon retour. Je crois vraiment, les gars, que je peux pas vous laisser 2 mois tranquille. Hein. Ouais, pendant 2 mois, je fais pas de vidéo, je reviens, le monde est à feu et à sang. Il y a la forêt amazonienne qui brûle, il y a le président Bolsonaro qui n'a rien à péter, qui préfère insulter Brigitte Macron. Il a fait 45 degrés en juillet en France. Il y a le football dans lequel il y a du racisme anti-blanc, il y a de l'homophobie dans les stades. Et le 1er septembre, on a comptabilisé le 100e féminicide de l'année en France. C'est vraiment des bonnes vacances, quoi. C'est bien de laisser un peu, de se ressourcer et de revenir. Hein? J'ai pu souffler, c'était bon. Puis en plus, coup de génie, moi je redémarre mes vidéos le 13 septembre, le jour de la grève de la RATP. Voilà. C'est vraiment le jour où les gens ne peuvent pas venir, moi je dis bah très bien, je vais filmer une salle vide, c'est nickel. Nickel. Donc les gens qui sont derrière, c'est des survivors, les gars. Ils se sont battus pour venir. Tu pars, hein, on s'est pas battus nous. Hein. On est le CE de la RATP. Donc. Juste on avait un jour off. Ah oui, là c'est les grèves, hein. On le sait, tout est bloqué là. Paris est bloqué, même le funiculaire de Montmartre ne monte plus. C'est-à-dire, si tu veux monter à Montmartre, il faut monter les 197 marches à pied. C'est la merde. Paris est bloqué là, j'ai pas de nouvelles du petit train du jardin d'acclimatation. Mais je suis comme as. Ça, c'est même pas une grève, c'est un jeu de piste le truc. C'est vrai, il y a des trains qui fonctionnent pas, il y a des métros, il y en a pas, il y a des métros, il y en a, mais 1 sur 3, à certains horaires de la journée, sinon il y en a pas. Il y en a d'autres, il y en a, mais au début ou à la fin de la ligne, mais pas sur tous les tronçons. C'est vraiment, tu veux te balader dans Paris, j'ai l'impression de jouer avec mon fils, tu sais, au jeu où il faut aider Gaspard à retrouver son goûter avec son crayon. Je dis Gaspard, il faut pas qu'il voit le loup-garou, sinon il va se faire manger. Il faut pas non plus qu'il voit la bergère, sinon elle va le ramener chez lui. Voilà, Gaspard, faut qu'il évite aussi la place de la République, parce qu'il y a la CGT. Ah, je te jure, c'est vraiment... C'est un bordel monstre. Et du coup, comme c'est la rentrée, j'ai essayé d'apprendre mon texte, mais il semblerait que j'ai oublié un moment. Donc... Ne m'encouragez pas. Tu sais quoi? J'ai une théorie. Je pense que le public est beaucoup trop gentil avec moi et que quand j'oublie mon texte, vous êtes là à faire « Allez !» Et du coup, c'est une pédagogie qui marche pas. Vous devriez là faire « Ta gueule, fils de pute, boss !» Et là, putain, ça me réveillerait. Peut-être pas fils de pute. Mon fils pourrait me dire ça. Je voulais pas dire que ma mère, c'est pas ça. Ce que je voulais dire, c'est par rapport à la blague que mon fils, du coup, tout à l'heure que je vous ai dit. Je dis pas la blague parce que du coup les gens sur internet vont faire « Oh là là, ça doit être les nouvelles blagues de son nouveau spectacle qu'il a pas encore écrit, mais qu'il y a des nouveaux trucs dedans. » Oui. Putain, j'ai oublié. Ah non, ça y est, je me souviens. Ah oui, j'ai une pensée émue. Une vraie, vraiment pensée émue pour tous les Français qui ne sont pas parisiens et qui ont vu toute la journée défiler des informations sur la grève de Paris, qui ne les touchent absolument pas. Et ils sont devant la télé à faire « Putain, quelle vie de con !» Et ces gens-là, j'ai envie de leur dire non, ça n'est pas une vie de con. Non, on n'est pas totalement tributaire des moyens de transport parisiens. Il y a des tas de solutions qui existent. La marche à pied, tu peux très bien aller au bureau, c'est 6 heures de marche. Enfin, ça va quoi. C'est quoi? Une bonne paire de chaussures, un masque anti-pollution, tu mets dans ton iPod des bruits d'oiseaux, tu fermes les yeux, t'es à la campagne. Bon, tu te fais percuter par un Vélib, mais t'es à la campagne. Ah, vraiment, faut que je bosse. Hein. Je suis sûr que je pourrais m'en souvenir, mais du coup, tu sais, quand t'as fait une première erreur, après tu te dis « Ah là là, je veux pas que je prenne de risque. » Et puis en fait, tu prends pas de risque en laissant... Il y a d'autres moyens. En plus, c'est tout à fait logique, puisque je parlais des moyens de locomotion. Et pour réaliser qu'évidemment, il y en a plein des moyens de locomotion. Maintenant, il y a les vélos qui sont en libre-service, les trottinettes en libre-service. Vélos et trottinettes qui aujourd'hui ont triplé, voire quadruplé leur chiffre d'affaires grâce à la grève de la RATP. Ouais. Les pompes funèbres également. Oh putain, c'est dommage, la vanne était drôle. Les pompes funèbres, c'est entre le racisme et... Pompes funèbres, techniquement. Les pompes funèbres. Putain, c'est dommage. Je vais quand même faire la blague et peut-être que
Les pompes funèbres, du coup, elles ont augmenté. Elles aussi, je veux pas la faire. Hein. Si vous êtes derrière, vous allez rire pour les mauvaises raisons. Il a mal dit. C'est pour ça en fait que vous êtes gentil avec moi. Plante-toi. Échoue. Nous te préférons quand tu es nul. De toute façon, c'est le public qui me suit. Ça fait 15 ans qu'ils me font croire que je suis comique. Hein. On a eu ce débat là dans le spectacle. Je vais pas partir là-dessus. Je vais rester focus sur le fait que les pompes funèbres également ont augmenté de 30 à 40% leur chiffre d'affaires. Parce que c'est vrai que tu vois les mecs en trottinette, c'est la première fois qu'ils en font. Et ils ont peur de rien, les mecs. Tu leur dis c'est la grève. Ok. J'ai vu des gars en trottinette, 3 mecs en trottinette sur le périphérique. Et les 3 sur la même trottinette, pardon. C'est des gars qui se disent covoiturage. Oui, peut-être, mais avec des voitures. On préfère. Ça y est, j'ai abandonné l'idée. On en a entendu parler de la grève. Hein? Ah oui, c'est difficile de l'ignorer parce qu'il y a des lives partout. Sur tous les sites de médias, ils mettent des lives. C'est-à-dire que le jour où tu prends pas le métro parce que c'est bloqué, tu peux regarder en direct des gens qui ne prennent pas non plus le métro. Donc t'as juste des vidéos de gens qui attendent comme ça. Et qui bougent pas, hein. Dans ta tête ils sont morts. Tu te dis, on dirait un concert de Franck Michael. J'allais dire Georges Michael, mais la version française de George Michael. Ça marche beaucoup moins bien, on est d'accord. Hein. D'ailleurs, si Franck Michael s'appelait Frank Michael, non, ça marcherait quand même pas. Il y avait tellement de lives sur tous les sites de médias. Je pense qu'il y avait un journaliste par station. Je pense d'ailleurs c'est les journalistes qui voulaient juste pas aller bosser. Et ça te dirait pas, on fait un live de la porte de Vanves? Non mais pour être au plus près de l'action, voir comment les gens, pour les vraies populations. Évidemment il y a des gens qui habitent à Porte de Vanves. Attends, moi par exemple j'habite à... Mais non, c'est pas que j'ai pas envie de venir, c'est juste près de l'action quoi, tu vois. Une vraie, comment on dit ça, un journalisme d'investigation. C'est vrai qu'en même temps on peut pas leur en vouloir, c'est un peu stupide d'aller bosser. Enfin, tu vois, si tu mets 1h30 pour aller au bureau, après t'arrives là-bas, 1h30 de machine à café pour expliquer comme t'as bien galéré pendant 1h30. Après t'as 2 pauses clopes, la pause du repas de midi. Après tu pars 1h30 avant pour éviter d'avoir les bouchons sur le chemin du retour. Ouais, clairement tu bosses 4 minutes. Hein. Est-ce qu'il vaut pas mieux un envoyé spécial à Porte de Vanves? Vraiment, je pense que la vanne de la Porte de Vanves... Je vais vous dire, moi ce qui m'amusait là-dedans, c'est la sonorité Porte de Vanves. C'est super drôle, je crois. Du coup, je crois que j'ai pas mis d'autres blagues. Je me suis Porte de Vanves, mais seulement moi. Je l'ai écrit, après j'ai rigolé sur Porte de Vanves, je l'ai fait plein de fois, je me suis dit les gens vont vraiment être dans le délire, la Porte de Vanves, et je l'avais pas dit assez, je sens qu'on commence à avoir un truc. Porte de Vanves, c'est quand même la Porte de Vanves. C'est la première vidéo de la saison, il y en a encore 40 derrière. Ça part à une vitesse, mon pote. C'est à cause des grèves. N'empêche, ça pose un problème à tout le monde, ces grèves-là. Hein. Il y a des gens qui avaient des plans, c'est foutu en l'air. Un mec qui voulait se suicider aujourd'hui. Le pauvre. Imagine, il débarque. Vendredi 13 en plus, il se dit je vais faire ça bien. Il arrive sur le quai de la 8. Putain. Pardon, bah excusez-moi, je voudrais... c'est pour aller... Non, je ne vais pas vous doubler, c'est juste j'ai un projet de vie. Enfin, c'est juste je voudrais passer. Pardon, ouais, bah là... J'étouffe. Laissez-moi passer. Ça y est, je suis pas bien. J'étouffe, je vais mourir. Aidez-moi, je vais mourir. Ah bah non, ne m'aidez pas, je vais mourir. Mais je veux mourir en fait, donc laissez-moi là. Vous savez quoi? Je vais me coucher ici, là, sur le quai, et vous allez me piétiner. Vous êtes parisien de toute façon. C'est comme ça que ça se passe ici. Vous me piétinez tranquillou, voilà. Merci, je savais qu'on pouvait compter sur vous. Eh, merci la RATP, c'est cool. Allez. Voilà. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les vendredis à 21h maintenant en live sur Facebook. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube. Et attends, on va faire ça bien et l'expliquer clairement. Il y a un nouveau rendez-vous dans la semaine qui est sur vod.verino.fr. C'est mon site sur lequel il y a tous mes spectacles qui sont disponibles. Maintenant, j'ai rajouté, pour tous ceux qui ont déjà regardé les spectacles, j'ai rajouté un accès à toutes les vidéos de maintenant sans le montage.
C'est-à-dire que là sur YouTube, vous voyez la vidéo montée, et ben si vous voulez aller la voir sans montage, c'est sur vod.verino.fr et c'est tous les samedis, ça sort exactement en même temps. Puis sinon, sur Facebook à 21h et sur YouTube à 11h le samedi. Facebook à 21h parce que j'ai l'impression d'être une speakerine. Et n'oubliez pas, Joséphine Ange Gardien sur TF1 pour la 47e saison. Elle est décédée, c'est une marionnette maintenant. On a économisé sur le tissu, c'est pour ça qu'à la base on avait pris quelqu'un de petite taille. Tu vois, ça se fait pas mais c'est rigolo. C'est exactement ça, l'humour. Parce que c'est fait dans le respect. Je suis pas sûr. J'ai dit le mot respect, j'ai fait non, il n'y avait pas de respect là. Clairement, il n'y en avait pas. Donc le vendredi maintenant c'est en live à 21h parce que je joue plus tôt. Aucune autre explication. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci au public du Grand Point Virgule qui était là ce soir. À bientôt.